mes consoeurs et mes confrères tout à l'heure, nous sommes dans une période où les partis d'extrême droite gagnent de plus en plus de terrain en Europe et sèment leur idéologie raciste et xénophobe. La confusion intellectuelle et historique sont les maîtres mots de ces partis racistes, prêts à tout pour diviser les peuples. Donc, dans ce contexte, il est essentiel de rétablir certaines vérités. Lorsque Marine Le Pen justifie son programme de préférence nationale en détournant les grands noms de la gauche française, en se prétendant leur héritière, pour leur faire dire exactement l'inverse de ce qu'il a été le sens de l'engagement de leur vie, je parle de Jean Jaurès et de Roger Salengro qui auraient voté Front National. Donc le Front National invente de toutes pièces la loi Salengro de 1932. Et cette mystification procède du collage de plusieurs éléments historiques que je vais tenter de vous présenter. Pour comprendre, il faut remonter à 1931. Donc le groupe socialiste dont Roger Salengro est membre dépose une proposition de loi qui, dans son article 1, interdit durant une période limitée l'entrée des étrangers en France. Pour une grande partie de la gauche, l'immigration est alors un moyen pour les patrons d'exploiter à bas prix les ouvriers étrangers et donc de faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Dans son article 2, un seuil maximal de 10% des travailleurs étrangers son article 2 fixe un seuil maximal de 10% des travailleurs étrangers dans les entreprises. La loi prévoit également un amendement pour les patrons contrevenants. Mais, tout en réduisant l'accès au marché de l'emploi des travailleurs étrangers, le projet de loi socialiste de 1931 souhaitait étendre leurs droits sociaux en obligeant tous les chefs d'entreprise à payer les ouvriers étrangers qu'ils emploient un salaire normal égal pour chaque catégorie d'ouvriers au taux couramment appliqué dans la ville ou les régions où ils travaillent est exécuté. L'article 7 prévoyait pour la première fois en France que les travailleurs étrangers admis à travailler en France percevraient les secours du chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs français. Donc, soyons clairs, cet article de loi aurait été à plusieurs aspects défavorable aux travailleurs étrangers, mais il n'est en rien comparable à la préférence nationale que défend le Front National. Non, j'ai pas fini, pardon. Par contre, un an plus tard, le 10 août 1932, une autre loi est votée à l'initiative du gouvernement du radical Herriot, dont les socialistes ne font pas partie. Dans le texte, des quotas dans certaines branches d'industrie sont fixés à 5%. Pas d'égalité entre Français et étrangers face au salaire et au chômage. Cette loi sera votée par 435 députés de droite et radicaux. Les socialistes, dont Roger Salengro, s'abstiendront. Donc, pour résumer, la prétendue loi socialiste Salengro de 1932 de Marine Le Pen est en réalité une loi Herriot que Salengro refuse de voter. Contradictoire sur beaucoup de points essentiels avec une proposition de loi de 1931 qui était soutenue par Roger Salengro. En juin 1936, le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum adopte de grandes mesures sociales qui vont changer la vie des Français. 2 semaines de congés payés, semaine de 40 heures, les conventions collectives. Mais en 1936, la plus célèbre loi Salengro est celle qui organise la dissolution des ligues d'extrême droite. D'ailleurs, pour se venger, elles mèneront des campagnes tellement calomnieuses qu'il se suicidera le 17 novembre 1936. Tout ceci illustre qu'en cette période de crise sociale, il est plus facile pour le Front National d'afficher de grandes figures de gauche que d'assumer celles des théoriciens racistes et ultralibéraux dont ils sont héritiers. Donc pour conclure,
C'est quoi le programme du Front National? Le programme du Front National, le programme économique et social du Front National, c'est plus de facilité pour les patrons de licencier, moins de droits pour les syndicats, les suppressions d'emplois dans les fonctions publiques, la fin des 35 heures, la suppression de l'ISF, l'expulsion massive des étrangers. Bref, loin de la politique de Jaurès et du Front populaire. Elle rappelle le visage de celui qui, durant le régime de Vichy, a mis en place une politique qui applique vraiment la préférence nationale.